Bonjour, aujourd'hui on va décrypter ensemble une transformation absolument majeure. On va voir comment l'intelligence artificielle est en train de redéfinir l'un des métiers les plus importants de notre monde technologique. On va aller droit au but avec la question qui est sur toutes les lèvres. Si demain, c'est l'IA qui écrit la majeure partie du code, quel sera le rôle de l'ingénieur logiciel? C'est vraiment le cœur du sujet qu'on explore aujourd'hui. Pour bien comprendre tout ça, on va avancer en 3 temps. D'abord, on va parler de la révolution du code qui est déjà là. Ensuite, on verra comment le rôle de l'ingénieur change avec de toutes nouvelles règles du jeu. Et enfin, on jettera un œil aux outils qui se préparent pour ce futur très proche. Allez, on attaque avec notre première partie, la révolution du code. Et ce n'est pas juste une petite évolution, c'est une transformation profonde que beaucoup d'experts considèrent comme totalement inévitable. Regardez bien ce chiffre, 2028. Ça peut paraître un peu lointain, mais en fait c'est demain. C'est une prédiction assez forte de l'expert Rajan. Il estime que d'ici là, la majorité du nouveau code créé dans les grandes boîtes pourrait être généré, non pas par des humains, mais par une intelligence artificielle. Ça change absolument toute la donne. Donc le point vraiment essentiel à comprendre, il est là. Le job ne sera plus tant d'écrire des lignes de code, mais plutôt d'orchestrer des systèmes d'IA qui, eux, vont coder. On passe en quelque sorte d'un rôle d'artisan à un rôle de chef d'orchestre. Bon, mais alors concrètement, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. On va explorer ce nouveau rôle de l'ingénieur et surtout voir comment on s'assure que l'humain reste bien au centre des décisions. Et voilà le nouveau profil qui est en train d'émerger, celui de l'ingénieur orchestrateur. Ce n'est plus seulement la personne qui code, c'est un vrai référent technique qui va penser l'architecture globale, qui va planifier et surtout qui va superviser l'action de toutes ces IA. Du coup, les tâches de tous les jours, elles deviennent beaucoup plus stratégiques. On le voit bien ici, clarifier les processus, concevoir les systèmes, gérer les tests et la sécurité, et bien sûr le déploiement. L'écriture de code devient juste une étape qui sera de plus en plus souvent déléguée à l'IA. Et ça met en lumière ce qui devient la compétence la plus précieuse, le discernement. L'atout numéro 1 de l'ingénieur, ce n'est plus sa vitesse de frappe, c'est sa capacité à juger. Savoir quand il faut faire confiance à l'IA et surtout quand il faut la challenger et corriger le tir. Ce qui nous amène à un principe absolument non négociable. Comme le dit très bien cette citation, « c'est l'IA qui a fait ça », eh bien ça ne pourra jamais être une excuse. La responsabilité finale, elle doit rester humaine. C'est un point capital. Cette responsabilité, elle repose en fait sur 3 piliers. Le premier, il faut toujours qu'il y ait un humain clairement désigné comme responsable. Le deuxième, une surveillance en temps réel est indispensable. Et enfin, le troisième pilier, c'est de bien se rappeler que l'IA est un outil, un accélérateur, mais jamais le patron. En fait, on est vraiment en train de passer d'un monde à un autre. Avant, on avait le modèle de la fameuse boîte noire, où l'on ne savait pas trop ce que faisait l'IA. Maintenant, on entre dans l'ère de l'IA observable, où tout est tracé, tout est surveillé, et où une intervention humaine est non seulement possible, mais aussi rapide. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. Des entreprises mettent déjà en place des sécurités très concrètes, comme des kill switch. Ce sont des sortes d'interrupteurs d'urgence qui permettent à un humain de tout arrêter en quelques secondes s'il détecte le moindre problème. La sécurité d'abord. Ok, tout ça c'est bien beau, mais avec quels outils on va piloter ce nouveau monde? Parce que pour gouverner l'IA à grande échelle, il faut des outils qui suivent. C'est le sujet de notre dernière partie. Et justement, ça bouge très vite de ce côté-là. OpenAI, que tout le monde connaît bien maintenant, vient de lancer une plateforme qui s'appelle Frontiers. Elle est conçue spécifiquement pour aider les entreprises à gérer et à piloter leurs agents IA. Frontier, c'est un peu la boîte à outils parfaite pour ce nouveau monde. Ça permet de construire et de déployer facilement des agents, de leur donner un contexte de travail commun et le plus important, de mettre en place une gouvernance solide avec des permissions très claires pour savoir qui contrôle quoi. En fait, l'idée derrière ce genre de plateforme, c'est de faire passer les agents IA du statut de petite expérience à celui de véritables employés numériques qui seraient totalement intégrés dans les processus de l'entreprise, mais bien sûr toujours sous supervision humaine. Alors si on devait résumer tout ça en une seule idée clé, ce serait celle-ci. L'avantage concurrentiel, la vraie valeur ajoutée de l'ingénieur, ne se trouve plus dans l'écriture du code, mais bien dans sa capacité à superviser des systèmes intelligents. Et on termine donc avec cette question qui, au fond, résume tout le débat. La compétence la plus importante demain, est-ce que ce sera d'écrire la solution ou de savoir poser les bonnes questions à une machine qui s'occupera de la coder? La réponse, il me semble, commence à se dessiner assez clairement.